Vincent Mazoric, diplômé de l'INP depuis 35 ans déjà, et chez Schneider depuis 27 ans. Alors la question c'est, que fait Schneider? Schneider initialement c'est un spécialiste mondial de l'appareillage électrique, et depuis une vingtaine d'années s'est globalisé dans le domaine de l'énergie en passant plus vers un rôle de prescripteur pour décarboner tous les systèmes d'énergie, mais d'une manière générale, ce qu'on appelle les commodités. Et aujourd'hui, Schneider est présent dans plus de 130 pays dans le monde, un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards d'euros, et contribue à un dynamisme qui tend à satisfaire des objectifs de réduction de l'empreinte carbone des systèmes d'énergie, et a par exemple pris l'engagement en 2030 d'être une entreprise complètement neutre en carbone, sans compensation, c'est-à-dire c'est toute sa supply chain et c'est toute l'utilisation de ses produits chez ses clients. Voilà, donc ça c'est un enjeu extrêmement fort, qui est très mobilisateur, qui est très transverse, et donc on voit bien qu'on a quitté le domaine de la pure électrotechnique pour aller vers des enjeux d'abord sociétaux, et ensuite embrasser finalement toutes les activités qui permettent à l'organisation humaine finalement d'exister. Bien, alors là-dedans, j'ai une petite existence. Alors, les collaborations de toute façon de Grenoble INP avec Schneider Electric, elles ne datent pas de ma présence dans Schneider, elles sont très anciennes. Elles datent d'une intimité très poussée entre Paul-Louis Merlin, donc fondateur de Merlin-Gérin, qui est devenu, entre guillemets, une des composantes, en tous les cas la composante grenobloise de Schneider Electric, et Louis Néel, qui était le créateur, en 1968, des INP, et donc de celle de Grenoble. Sur une orthodoxie très orientée vers l'ingénierie, comme étant une nécessité quelque part du passage à l'acte entre la science et la réalité d'un produit sur le marché qui correspond à un besoin social et qui répond à une utilité. Je dirais la trame de fond, c'est qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, on est amené, parce qu'on est face à une transition qui n'est pas une transition d'accumulation, mais une transition de substitution, dans laquelle on doit changer tous nos modes de production, tous nos modes de conception, pour satisfaire à la contrainte climatique et essayer de maintenir un niveau de vie décent, ce que l'ONU appelle les Decent Life Standards. Voilà, et donc dans ce contexte-là, on est forcément amené à développer des partenariats d'ingénierie avec le milieu scientifique, et Grenoble INP répond à cette exigence. Alors, après ça, quand je rentre dans le détail, il y a énormément de laboratoires, d'instituts à Grenoble et de dispositifs qui permettent cette collaboration. Donc évidemment les tests CIFRE, les projets de fin d'études des étudiants dans les écoles d'ingénieurs, les partenariats de long terme type les chaires, alors il y en a plusieurs à Grenoble, et donc dans ce contexte on espère trouver à la fois des éléments de développement mais aussi des éléments de réflexion qui nous permettent d'apprécier en direct si la trajectoire qu'on prend, si les options technologiques qu'on prend restent soutenables sur un horizon qui nous projette à la fois loin, parce que 2050, c'est pas demain, mais pour laquelle l'inertie des systèmes qu'on met en œuvre les rend assez proches.